vous allez assister à une battle de poésie. On est invité dans le cadre du festival Celta. Donc en breton veut dire regarde donc. Là, le thème de cette battle, c'est de quelle langue parle-t-on? Poème et traduction. C'est sérieux, hein. Arnaud Le Gouet-Fleck et Hervé Eléouette. Donc moi, je m'appelle Anne Julien et donc je suis l'arbitre dite internationale des battles. J'ai choisi 14 émoticônes. Donc je vous demande de choisir chacun 12 de ces émoticônes. Et on saura ça à la fin. Je réponds à ce genre de questions à la fin. Mais je la retiens, c'était sûr. Le zèbre, les gens qui se bagarrent, le type qui prend un bain, la danseuse espagnole, la tornade, le parapluie, le feu d'artifice, la cible, le dé, le balai, la lampe torche et le soulier. Tout ça dans cet ordre-là. D'accord. Et donc tu vas rendre hommage à Hervé. Je vais rendre hommage à Hervé. Ode à Eléouette. Il était cheval blanc, mais il s'est raturé. Ça, c'est pour le zèbre. En fait, je ne vais pas expliquer à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ah oui. J'ai pas en grand, mais... Il était cheval blanc, mais il s'est raturé pour mieux se camoufler, car il est bateleur. Sous un dehors paisible, il est du genre hâbleur. Et danse le mambo dans le plus grand secret. Sous son visage doux, c'est l'enfer des tornades. Il boit de l'eau de pluie, pas de la limonade. Dès qu'il a l'occasion, il met le feu aux poudres, tape en plein dans le mille et fait péter la foudre. Rien dans sa stratégie n'est le fruit du hasard. Il est aussi sorcier que le grand Balthazar et découpe la nuit avec son lumignon. Quand il perd son soulier, il devient Cendrillon. Oh là là! Vous voyez que j'ai raison de leur demander à peu près n'importe quoi, puisqu'ils le font, c'est possible. Alors Hervé, toi c'est pas dans l'ordre? Non, mais... Non, mais on va reconnaître peut-être. C'est pas grave. Ouais. On va reconnaître. Oui, j'ai pris dans l'ordre que j'ai pris le pugilat, enfin la lutte quoi, le zèbre, le bain, la pluie, la tornade, et puis non, c'est pas dans cet ordre-là, mais vous avez... On s'en fout. Ouais. On s'en fiche. Allez. Invraisemblable lutte, ô pugilat funèbre, Arnaud Le Gouet-Fleck est un drôle de zèbre. Que ne suis-je en mon bain, mollement assoupi, plutôt qu'au dé jouant mon destin face à lui. Il pleut dans mon cœur gros, mon art n'est qu'artifice. Arnaud Le Gouet-Fleck, tornade et précipice, mène toujours la danse et, trop de fois ciblé, je tremble de mourir. Ce type prend son pied. Une idée, un sursaut, qu'une lampe s'allume. Je suis volcan éteint, ça y est, mon cerveau fume. Les faits divers, parce que vous allez voir comment ils sont rédigés et écrits, c'est toujours drôle. Donc je vais vous les donner, je vais les lire au public. Donc il y a 2 faits divers que j'ai retenus. Vous allez en choisir chacun un. Et vous allez devoir composer alors une courte gouerze à partir du fait divers que vous avez choisi. Alors est-ce que vous savez ce que c'est une gouerze? Oui, mais il y a une technique. Normalement là il y a des gens, des bretonnants quand même. Ouais, en fait c'est donc c'est un grand poème, une grande complainte. 5000 vers. Oui, c'est vrai. En général, c'est très très long. Voilà, c'est un chant, une complainte, en fait, en breton, alors qui parle beaucoup, souvent, de grands faits, mais aussi de faits quotidiens. Enfin, il y en a qui parlent vraiment de faits quotidiens, de situations quotidiennes. Et ce qu'on trouve aussi dans une gouerze, c'est des détails, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les dates, les lieux. Donc vous pouvez aussi vous amuser avec ça. Okay. Alors normalement, effectivement, c'est très long. Et ça se chante. Ça vous pouvez, hein. Oui, vous savez. Mais là, bon, alors on n'est pas à l'abri d'une initiation. Voilà. Donc je vous lis les deux faits divers, avec leur titre.
Donc ça date de 1925. Donc un pétard jette la panique. Paris, 1er mars. Cet après-midi, au cours d'une réunion privée qui s'est tenue rue Voltaire à Montreuil et qui était présidée par le curé de la localité, un individu a lancé dans la salle un pétard allumé. La panique s'est emparée des assistants et la salle a été évacuée. À la sortie, dans la bagarre qui s'en est suivie, un nommé tout le monde a été appréhendé et conduit au commissariat. Premier fait divers. Deuxième fait divers, alors là, il y a un titre et un sous-titre. La force du mauvais exemple. Et le sous-titre, le droit de tuer. Alors, Londres, 1er mars. Un drame qui va soulever en Angleterre le problème du droit de tuer s'est déroulé ce matin à Hungerton, petit village du comté de Leicester. Entendant un coup de feu, la sœur du pasteur s'est précipitée dans le cabinet de travail de son frère. Le pasteur gisait grièvement blessé, un fusil de chasse près de lui. Après avoir demandé du secours, la sœur du pasteur est revenue rapidement dans le cabinet de travail. Elle en est ressortie quelques instants après et a déclaré que son frère étant à l'agonie, elle venait de l'achever d'un coup de feu pour mettre fin à ses souffrances. Voilà, 1925. Donc vous choisissez, et donc une petite word là-dessus. Bon, donc voilà. Vous faites la même ou pas? Moi je prends le deuxième. Bon, ben alors, on aura deux words. Donc là, vous vous ennuyez, vous réfléchissez, vous êtes seul face à vous-même. Moi j'ai pris l'article La force du mauvais exemple sur la sœur du pasteur. La sœur du bon pasteur a le cœur sur la main. Quand le malheur arrive et quand l'orage tonne, comptez sur son secours, braves gens d'Hungerton. La sœur du bon pasteur a le cœur sur la main. Si quelque maladroit a manqué son suicide, elle agite à propos avec un peu d'acide, avec un revolver, un poing américain. La sœur du bon pasteur a le cœur sur la main. Je vais quand même relire le fait divers parce que c'est court. Un pétard jette la panique. Paris, 1er mars, cet après-midi, au cours d'une réunion privée qui s'est tenue rue Voltaire à Montreuil et qui était présidée par le curé de la localité, un individu a lancé dans la salle un pétard allumé. La panique s'est emparée des assistants et la salle a été évacuée. À la sortie, dans la bagarre qui s'en est suivie, un nommé tout le monde a été appréhendé et conduit au commissariat. Et donc j'ai pris un peu au pied de la lettre l'idée qu'il fallait des détails. Oui. Alors, c'est à Montreuil, dans la banlieue, à l'angle de la rue Bayeux, juste à côté de chez Notaire, qui résidait rue Lacenaire, à 2 pas de la rue Voltaire, près du métro Calvin-Luther, qui donne sur la place aux Armes, laquelle est située rue des Carmes. Il y a un magasin breton qui vend des guerres et des chansons, que s'est tenue la réunion où a retenti l'explosion, comme on dit à Paris. Faire chier à ce point le monde, c'est pas donné à tout le monde, sauf dans ce cas précis. Là, on ne vous demande pas de les chanter, là, c'était quand même un moment. On a une nouvelle carrière dans le moment. C'est mes débuts dans la guerre. Ah, je pense. Et c'est enregistré, enfin bon. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Alors là, troisième exercice, c'est ce qu'on appelle un poème ping-pong, c'est-à-dire qu'ils vont le créer à deux, le poème. Donc chacun va écrire, enfin le premier va écrire 2 vers,
Donc il propose des rimes, bien sûr, donc 2 vers, l'autre répond et ils se suivent comme ça jusqu'à ce que le poème se termine. Alors là, cette fois-ci, le ping-pong est hors sujet, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la traduction. Voilà. Et voilà le thème. Ah bah il m'échappe. C'est une réunion technique. Il m'échappe. 1, 2. Ah mais ça par contre le ping-pong vous le faites comme vous voulez, ça 1, 2, 1, comme C'est ça, 1, 2, 4, 1, 2, 2. Voilà, donc je vous dis quand même ce dont votre poème doit parler quand même. Alors, donc certains veulent quitter la Terre pour Mars, qu'ils y aillent donc, si on pense aux mêmes personnes. Et donc Quichotte, qui sera toi? Et Sancho Panza, qui sera toi? Débattent, eux, à propos d'un départ éventuel du continent pour une des îles de la mer d'Iroise. D'accord? C'est pas la Terre pour Mars. Donc il y en a un. L'un veut rester et l'autre partir. D'accord? Donc là, il faut que vous vous mettiez d'accord. Est-ce que c'est Don Quichotte qui veut rester? J'attends pour vrai. Commence. Ou l'autre qui veut partir? Et les rimes, il doit y avoir, pas toutes les rimes, il doit y avoir des rimes en hôte et en ça. Ah ouais, donc je lance par un vers, quoi. Ouais. Alors le premier vers, c'est donc avec la fougue de Don Quichotte. Ouais. Voguons en mer d'Iroise et filons à Mayotte. Ben voilà. Et donc, Il y a un deux, ça fait il y a une autre rime. Tu as dit le premier, moi les deux suivants. Voguons en mer d'Iroise et filons à Mayotte. Je préfère rester quant à moi au Relac. Les deux pieds bien plantés, non, les deux pieds bien au chaud, plantés dedans mes bottes. Voguons en mer d'Iroise et filons à Mayotte. Je préfère rester quant à moi au Relac. Les deux pieds bien au chaud, plantés dedans mes bottes. Alors, je fais un aparté comme au théâtre. Ce Sancho comme un i ressemble à le Goueflec. Je suis un chevalier, nous partirons fissa. Allez. Voguons en mer d'Iroise et filons à Mayotte. Je préfère rester quant à moi au Relac. Les deux pieds bien au chaud, plantés dedans mes bottes. Ce Sancho comme un i ressemble à le Goueflec. Je suis un chevalier, nous partirons fissa. Je risque, c'est certain, de vomir sur le pont, car j'ai le mal de mer, ne m'y obligez pas. Tu fais un dernier vers en haut, c'est ça? Bon, bah, on verra. Voguons en mer d'Iroise et filons à Mayotte. Je préfère rester quant à moi au Relac, les deux pieds bien au chaud, plantés dedans mes bottes. Ce Sancho comme un i ressemble à le Goueflec. Je suis un chevalier, nous partirons fissa. Je risque, c'est certain, de vomir sur le pont, car j'ai le mal de mer, m'obligez pas à ça. Dans ce cas, nous irons à pied chez les Lafont. Là, c'est fini. C'est fini. Là, on va peut-être passer donc au défi. Ouais, je vais commencer. Ok, donc Hervé a relevé ce défi là, lancé par Arnaud. Donc, donner sa langue au chat est-il une solution? Alors, avant qu'il démarre, je vais vous faire passer ou mettre à disposition quelque part ici un chapeau et une boîte, si ça vous a plu, pour alimenter nos poèmes, financièrement. Voilà, donc on écoute Hervé. En l'an du siècle que nous sommes, ayant vécu parmi les hommes 50 ans
bientôt révolu et lu les livres que j'ai lus, je juge à ce point nécessaire, attendu ma santé précaire, quoiqu'ayant mon entendement, de rédiger mon testament. J'ai souvent contemplé la lune et n'ai que ce sou de fortune, comme il advient aux doux rêveurs qui n'ont que l'art d'être rimeurs pour subsister en ce bas monde. De temps en temps, la lune est ronde et ne réclame de payer à qui l'observe aucun loyer. Et c'est pourquoi je me sens libre de donner le Tage ou le Tibre ou la montagne du Tibet sans état d'âme à qui me plaît. Il n'est belge à qui je ne puisse augustement donner la Suisse. Je n'y mettrai pas de façon, étant honnête et bon garçon. Devant Maître Corbeau, notaire, quiconque soit mon légataire s'en ira réclamer son dû, en le flattant, bien entendu. Comme il est dit dans une fable, faites-le prince ou connétable, cet oiseau, s'il est charognard, au demeurant, connaît son art. Il tient son étude en sa branche toute la semaine et dimanche, comme de juste, aveugle et sourd, à qui ne lui fait point la cour. Ainsi, faudra-t-il qu'on se courbe avec un air quelque peu fourbe, complimentant son profil grec, cela pour qu'il ouvre son bec. Ma richesse n'est pas un compte, de mes biens je ne sais le compte. Je lègue avant tout le surplus aux malheureux qui n'en ont plus, à ceux qui rampent dans la boue plus que le verra dans sa soue, repu de tout mais plein de fiel, comme l'oiseau privé du ciel. Leur pauvreté m'est un supplice, je suis simple et sans artifice, je veux plaindre avec émotion les gens sans imagination. Gens pécunieux, gens atrabiles, gens sans égard et gens habiles, qui n'ont pour cœur et volonté qu'une sombre rapacité. Ceux qui se trouvent des excuses pour ignorer le nom des muses et n'entendent plus, désormais, qu'intenter au monde un procès. Vrais criminels, fausses victimes, je les crois tous en mal de rime et leur embaille à discrétion, sans intérêt et sans caution. Je lègue aux papillons mes ailes et les beaux jours aux hirondelles. À l'averse, une flaque d'eau. Je donne le chêne au roseau comme l'exemple qu'il doit suivre par mauvais temps s'il veut bien vivre. Quoique sachant le chêne enclin à se rompre et ne plier point. Je donne un rayon de lumière pour qu'elle danse à la poussière. À l'océan, vaste et profond, je donne le temps pour siphon. Je donne au vent la voix du monde, à la terre, en mal d'être ronde, la vertu de se sentir l'œuf qui sut éclore au soleil neuf. Je donne à l'aigle ses rémiges, je donne au passé mes 20 piges, au lendemain le jour d'après, au malentendu les regrets, et à titre conservatoire, au vieil éléphant sa mémoire. Je n'aurai garde d'oublier l'eczéma du gratte-papier. Je donne donc aux parasites qui font d'importunes visites et ne me laissent en repos quand je veux être chez moi, clos, occupé d'écrire un poème plus fin qu'un cristal de bohème, un sentiment d'inachevé, les rongeant de la part d'Hervé. Je donne un murmure au silence, à la semaine un jour de chance, et plus souvent le mercredi que j'aimais quand j'étais petit. Au trèfle, une feuille imprévue, au soupçon,
la vérité nue. Enfin, je donne à mes aïeux le soin de vivre dans les cieux. Je, sous-signé par la présence, à certifier que je n'y mente. Voilà mon testament écrit. Je suis saint de corps et d'esprit. Il n'y manque aucun paragraphe et j'ai soigné mon orthographe. Tout un chacun peut-il s'y fier? Je donne ma langue au greffier. Eh bien, Arnaud, à toi. Alors bon, toi tu as relevé le défi lancé par Hervé, qui est celui-ci, traduire Shakespeare en grec. Oh, bon. Traduire Shakespeare en grec. Ouais. Ce matin dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, tandis que les oiseaux se décollent le bec et que le noctambule a sifflé son champagne, il faut traduire Shakespeare en grec. Si l'esprit a fondu et que le corps est mou, hardi Arnaud, il va falloir en foutre un coup. Vous ai-je dit, je suis poète. Et mes amis sont convaincus que je passe ma vie à pioncer sous la couette, à compter sur mes doigts bien assis sur mon cul, à me croire géant quand je suis rikiki, qu'en guise de métier, poète, c'est du flan, rigoureux synonyme de flemme ou feignant, un prétexte, une excuse, un médiocre alibi, pour cela couler douce en s'inventant des fleurs, en se collant des vapeurs. Que nenni les amis poètes, c'est du mail. À chaque jour sa peine, il faut livrer bataille. C'est un travail, sans lequel, comme vous, je serai sur la paille. Comme le vôtre, il a parfois ses beaux moments, parfois l'élan est là et l'on est au printemps, mais parfois c'est l'hiver et la tâche est aride. Parfois on est joli, parfois on a des rides. Il faut aller au taf, au turbin, au chagrin. Il faut aller au tas, mais je ne me plains pas. Si parfois c'est le soir et parfois le matin, parfois le salsifis et parfois les bons becs, parfois il faut chanter et boire du bon vin, ou bien se bateller avec un bon copain, parfois il faut traduire Shakespeare en grec. Alors pourquoi en grec? Pourquoi pas en latin? Pourquoi poivrer le pain quand on aime le steak? Et pourquoi Shakespeare plutôt que Zatopek, qui a bien fait, c'est sûr, de ne jamais écrire? Ou que le vieux Sénèque, dont l'œuvre a ce mérite qu'elle est déjà traduite. Quand on n'a pas le choix, il faut bien se résoudre. Quand on a du coca, il faut bien le dissoudre dans un peu de whisky. Se faire harakiri. J'attaque mon Shakespeare avec de l'eau de vie. Notons au préalable, et c'est déjà un point, lequel a la valeur que lui donne chacun, je vous jure, sans deck, qu'il faut traduire Shakespeare en grec, est un octosyllabe. Ce qui ne change rien au sujet, j'en conviens, mais que selon comment on compte les syllabes, sur ses doigts, sur le fil, c'est un peu byzantin, il faut traduire Shakespeare en grec, si on le vérifie dans la bibliothèque, est un parfait alexandrin. Ça vous la coupe? C'est dans les vers classiques qu'on fait la meilleure soupe. C'est dans l'hellénistique, pas dans la soupe en brique, qu'on déguste le mieux le goût des mots anciens. Moins dans Lady Gaga que dans Pline l'Ancien. Mais passons, car au fond, si je veux en finir et clore le débat pour ensuite vaquer à mes occupations et faire de dimanche une journée sympa, où se cueille en rêvant la fleur de l'émotion, il me faut sur le champ retrousser mes manchons et me mettre séant à traduire l'anglais dans la langue d'Homère ou d'Ulysse ou Persée. Certains ici ricanent et croient que je cancane, que je noie le poisson en brassant l'air du vent, pour que de mon sujet tous les yeux se détournent, que la difficulté à la fin je contourne, en amusant le peuple avec des boniments, comme le fait le prince, qui répond aux questions en posant de nouvelles, qui accuse le gond lorsque la porte grince, au lieu de demander poliment « Qui est là ?»
et nie avec toupet chaque fois qu'on le pince, les doigts plantés dedans le pot de Nutella. Que nenni, les amis, s'il faut traduire Shakespeare en grec, je vais m'exécuter devant tous, jolie dame, blanc-bec, cochon qui s'en dédie. Attention, c'est parti. Sans artifice ou entourloupe, Shakespeare se découpe en deux parties égales, selon les pointillés des règles lexicales. Il faut traduire Shakespeare en grec. Tout d'abord, il y a shake, et ensuite il y a pire. Ce qui, vous l'admettrez, aurait pu être pire. On aurait pu devoir traduire Nabucodonosor ou Assurbanipal dans le langage épais des premiers dinosaures. On s'en sort pas si mal. Shake et pire ont un sens, ce qui est bien pratique, puisque shake veut dire remuer, tandis que pire est le nom qu'on donne à la poire. Il est donc à noter qu'en bon français, Shakespeare signifie simplement remue-poire. Je laisse à l'Assemblée le soin de décider ce que cela veut dire. Si la poire en question est une métaphore qui provoque le rire, quand on remue sa poire, à bâbord, à tribord, expression graveleuse ou simplement technique, pour désigner le jour où l'on cueille les fruits en secouant la branche en mode bucolique. Si je remue la poire, elle tombe du nid. Bref, chef, il est grand temps de dire enfin les mots. Remue en grec se dit anakatemeno. Et poire se traduit par le mot akled. Si je traduis Shakespeare en grec, ça fait donc anakatemeno akled. Pas de quoi se faire du sang-ventre, les mecs. Poète est un métier. Sa pénibilité se niche quelquefois tout au creux d'un défi lancé par Eléouette, mon fidèle ennemi. Avec lui, il y a toujours du rabat. Ma mission accomplie, je retourne au plumard pour compter les syllabes. Merci beaucoup, Marie. Donc là, c'est l'heure de décider qui est gagnant. Et voilà, j'ai décidé que c'était ni l'un ni l'autre, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, parce que sinon on ne pourrait pas continuer ensemble à faire des battles, ou alors ce serait faux, parce que je compterais, oui, donc Arnaud, il en a déjà 8, Arnaud 12, il faut que je récupère, donc ça serait faux. Donc en fait, ni l'un ni l'autre n'est gagnant, sauf dans votre cœur, sans doute. Et donc aujourd'hui, comme on parlait justement de traduction et qu'on parle aussi de la langue bretonne, donc j'ai choisi le poète Armand Robin comme gagnant, enfin, en tout cas un de ses poèmes, donc qui est né en 1912 dans les Côtes d'Armor, enfin qui s'appelait donc à l'époque les Côtes du Nord, et qui est mort en 1961 à Paris. Donc sa langue naissance fut le breton, donc ensuite le français, mais surtout aussi c'était un polyglotte qui parlait de 20 à 25 langues et qui a traduit d'une vingtaine de langues des poètes en français. Donc c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, entre autres. Et Armand Robin, ce qui est intéressant aussi, considérer ses propres poèmes, enfin ses traductions comme ses propres poèmes. C'est-à-dire qu'il considérait que ses traductions étaient des poèmes aussi. Donc je voulais aussi rendre hommage à travers lui aux traducteurs, sans qui on serait très très pauvre culturellement, enfin littérairement. Donc voilà le poème que j'ai choisi. Ça s'appelle Notre vie, il a été écrit en 1950. Le délai pour être un homme est toujours prolongé plus loin qu'on ne pensait. Je tends en fou le bol des fontaines où tombe le temps, le ciel, la plaine. Qu'il tombe, moins lourd qu'un pleur, que ni tombe ni songe, ni peine. Quand la brume passe en croupe au corps d'un cheval blanc, le soleil étonné grandit. Et voilà. Et je vous remercie. Anne Julien.